Merci. En fait, comme vous le savez, la question en tout cas, de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire est une préoccupation qui a été agitée par tous les dirigeants depuis le président Wade. Vous vous rappelez, il avait parlé d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2012, ce qui n'était pas le cas. Et aujourd'hui, avec le président Macky Sall, il avait fixé effectivement à 2017, ensuite 2000. Depuis lors, on a continué encore à attendre cette autosuffisance, même s'il y a des progrès réels qui ont été faits. Parce que si on prend par exemple l'exemple de 2021, pratiquement le travail qui a été fait par le gouvernement a permis justement une production de riz qui a augmenté de 17%. Et donc ça montre effectivement qu'il y a des progrès qui ont été faits. Alors, C'est vrai vous que dites que des progrès ont été faits, cependant le Sénégal est toujours dépendant de l'extérieur. Est-ce que le pays peut se passer des importations alimentaires qui ne viennent pas du continent africain? Alors, comme vous le savez, les importations ont continué encore en dépit des progrès qui ont été réalisés. Il faut reconnaître quand même que l'État a investi beaucoup de ressources dans l'agriculture, mais en dépit de cet effort, ces 12 dernières années, on voit encore qu'on importe plus de 700 milliards pratiquement pour en tout cas les importations alimentaires. Donc, c'est dire que on n'arrive pas encore à combler justement entre la croissance démographique justement les besoins, de plus en plus les besoins de consommation des Sénégalais, on se rend compte que, en dépit justement de cet effort financier, le gap reste encore à combler. C'est pourquoi nous pensons que c'est pas à l'État de fixer, disons de manière seule en tout cas, il faudrait que ce soit une concertation avec les acteurs, parce que l'État n'a pas de champ. L'État peut effectivement réguler les interventions et permettre à ce qu'il y ait du financement, à ce qu'il y ait surtout les questions de subvention. Ça ne peut pas être que c'est à l'État d'aller acheter, par exemple, les tracteurs et tout cela. Je pense qu'il y a des problèmes d'adaptation justement du matériel par rapport au contexte. Je crois que le Alors, représentant des producteurs l'a dit. vous venez d'évoquer l'État. Est-ce que vous avez constaté des améliorations dans ce qui est accès aux intrants ou au crédit pour les agriculteurs sénégalais? Oui, globalement, en termes de volume, on sait que l'État a investi beaucoup dans l'agriculture. Euh, on se rend compte juste qu'il y a un problème de ciblage de qui doit en bénéficier. Effectivement, ça, c'est une question majeure. Nous, on avait fait une étude en 2017 pour montrer que quand on regarde la traçabilité des subventions agricoles, on se rend compte que ce n'est pas forcément les producteurs qui en bénéficient, c'est souvent des intermédiaires, il y a aussi des producteurs qui en bénéficient, mais ce n'est pas de manière vraiment qui change la donne, de manière fondamentale. C'est pourquoi nous pensons que dans le contexte actuel d'élection, c'est important que les candidats puissent faire des offres qui soient adaptées aux réalités. Alors Parce que c'est justement, pas... le Sénégal est en Oui. pleine campagne présidentielle. Lors des élections présidentielles au Sénégal, plusieurs candidats promettent des actions en faveur de la souveraineté alimentaire. Néanmoins, toutes ces propositions sont-elles réalistes? Alors, la question de la souveraineté alimentaire, c'est vrai qu'elle a été aggravée par le contexte de Covid, par le contexte aussi aujourd'hui de la guerre russo-ukrainienne. Mais on se rend compte que si on veut l'atteindre, et qui devient un impératif d'ailleurs, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas confier son ventre à l'étranger, comme on le dit trivialement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est sur quoi on peut s'appuyer. On se rend compte que tous les candidats se retrouvent en deux temps. Soit ils sont pour des thèses souverainistes en disant il faut que le Sénégal soit totalement autonome, ce qui ne peut pas être fait, parce qu'il faut savoir quels sont les avantages comparatifs du Sénégal et s'appuyer là-dessus. Et ensuite voir là où on a besoin peut-être d'importer et comment on peut rééquilibrer cela pour améliorer la sécurité alimentaire. Et je pense qu'avec le contexte de justement que le fait que le Sénégal va devenir bientôt un producteur de pétrole et de gaz, surtout du gaz, je pense que c'est une opportunité pour transférer des ressources importantes vers l'agriculture, mais vers des structures. Parce que le problème qui se pose souvent, c'est qu'on passe d'une campagne à une autre et c'est les mêmes problèmes qui se retrouvent. Nous pensons qu'il faut peut-être investir de manière massive dans les structures de production en s'assurant qu'on peut amener l'offre de transformation
pour que la production soit transformée, que les populations puissent effectivement diversifier ce qu'elles sont en train de faire. Il y a des efforts, mais encore, compte tenu de la démographie, il y a des progrès à faire de notre point de vue. Cher Oumar Ba, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la question de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal.